Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous, je suis Maria Mathiam. Les enjeux liés à la mobilité des fact-checkers, particulièrement à l'heure où les pressions s'accentuent à leur encontre, y compris aux États-Unis, c'est le sujet de ce numéro du faux dans l'info. Notre invitée est la directrice de l'International Fact-Checking Network, le réseau international des fact-checkers, Angie Dropnik-Holland. Le faux dans l'info, décryptage. Les défis auxquels est confrontée la pratique de la vérification des faits dans le monde. La mobilité des fact-checkers en question, notamment aux États-Unis, entretien avec la directrice de l'International Fact-Checking Network, Angie Dropnik-Holland. Des dirigeants de pays cités autrefois comme des exemples en matière de démocratie, aujourd'hui critiquent les journalistes, les fact-checkers. Alors pourquoi se toller contre les professionnels de l'information? I think we're seeing a lot of pushback against fact-checking. Je pense que nous assistons à une forte opposition à la vérification des faits, car celle-ci vise à responsabiliser les gens. Certaines personnes qui voulaient diffuser leur message de manière virale et trouvaient que le mensonge les aidait à y parvenir n'ont pas apprécié cela. Elles n'ont pas apprécié que la vérification des faits ralentisse la diffusion de leur message, voire l'empêche dans certains cas. Je pense donc qu'il s'agit d'une dynamique dépassée. Les personnes très puissantes n'aiment pas être soumises à l'examen minutieux de journalistes indépendants. Je pense que c'est une réaction assez claire que nous avons observée dans de nombreux pays et contextes culturels différents. Parfois, cette impulsion est maîtrisée, mais à d'autres moments, je pense que les journalistes deviennent véritablement la cible des puissants. Et nous l'avons constaté à différentes époques tout au long de l'histoire. J'ajouterai également qu'il existe une tendance populiste qui cherche à délégitimer les institutions et la recherche institutionnelle de connaissances. Cela inclut donc les journalistes et les vérificateurs des faits. Mais ici aux États-Unis, cela concerne aussi les universités. Cela inclut la communauté scientifique et la communauté médicale. Et ce sont là des professions du savoir qui ont toutes fait l'objet de critiques. Je pense toutefois que dans l'ensemble, si ces communautés disposent de processus solides de recherche, de connaissances et si elles sont capables de répondre aux préoccupations légitimes du public, leur travail continuera à long terme à se développer et à être valorisé. Et je pense que c'est le cas de la vérification des faits. Je considère le contexte actuel comme une phase passagère. Je pense sincèrement que compte tenu de la complexité du monde et du besoin qu'ont les gens d'informations fiables, nous verrons la vérification des faits retrouver toute sa valeur. Quelles sont aujourd'hui les contraintes qui pèsent sur la mobilité des vérificateurs de faits dans le monde? Je peux répondre à cette question de plusieurs façons. Il est certain qu'aux États-Unis, nous avons récemment assisté à des mesures concernant les visas visant les vérificateurs de faits. Je ne pense pas que ces restrictions en matière de visa résisteront à un examen minutieux au regard de l'état de droit. Je pense qu'elles constituent des violations du premier amendement. Je ne pense pas qu'elles soient justes. Je ne pense donc pas que cette restriction à la mobilité dans le contexte américain de restriction des visas va durer très longtemps, mais bon, nous verrons bien. Sur d'autres fronts, en ce qui concerne la mobilité des vérificateurs de faits à travers le monde, je pense que les contraintes résident dans la difficulté pour les vérificateurs de faits d'opérer dans des contextes différents. Angie Dropnik-Holland, vous êtes la directrice de IFCN, l'International Fact-Checking Network.
Alors, est-ce que ce réseau de fact-checkers au niveau international a été contacté par des fact-checkers ou des organisations de fact-checking afin de dénoncer des menaces ou des contraintes liées à leur travail? J'ai discuté avec de nombreux vérificateurs de faits depuis l'annonce de ces restrictions en matière de visa et les réactions sont diverses. Personne n'apprécie cette situation. Personne ne trouve cela juste, proportionné ou justifié. La vérification des faits n'est pas de la censure. Elle vient enrichir le corpus factuel. Quelques vérificateurs de faits avec lesquels j'ai discuté sont en colère et ne souhaitaient plus venir aux États-Unis. Ils n'en ont pas besoin et ils ne le souhaitent pas. D'autres vérificateurs de faits avec lesquels j'ai discuté s'inquiètent pour leurs futures opportunités professionnelles comme la possibilité d'étudier aux États-Unis. Je pense donc que les vérificateurs de faits sont perturbés et préoccupés par la menace de restrictions en matière de visa. Mais je pense qu'ils considèrent à juste titre ces mesures comme politiques et la situation politique évolue fréquemment aux États-Unis, car nos majorités politiques sont très fragiles. Nous verrons donc ce qu'il en adviendra. Restez avec nous, la suite de notre entretien avec la directrice de IFCN, Angie Tropnik-Holland, juste après ceci. Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Les enjeux liés à la mobilité des fact-checkers, particulièrement à l'heure où les pressions s'accentuent à leur encontre, c'est le sujet de votre podcast Le Faux dans l'info. Notre invitée, la directrice du réseau international des fact-checkers IFCN, Angie Tropnik-Holland. Quelles sont les solutions que propose IFCN? Ces restrictions relèvent de questions de procédure. Elles doivent donc être résolues par la voie procédurale. Je ne suis donc pas sûre que parler de solutions soit la bonne approche, mais je pense tout de même que l'IFCN a beaucoup d'arguments valables à présenter au public. Encore une fois, la vérification des faits n'est pas de la censure. Elle enrichit le débat public. Et puis, je pense qu'avec plusieurs organisations de la société civile, nous allons nous opposer à ces règles en faisant entendre notre voix. La FCN a déjà publié 2 déclarations différentes sur le sujet et nous verrons quelles sont les autres options à mesure que nous avançons. Je pense effectivement que nous assisterons probablement à des litiges aux États-Unis sur ce sujet, mais nous verrons bien. Au-delà des contraintes venant des dirigeants politiques, on constate que certains réseaux sociaux sont moins intéressés à promouvoir le fact-checking. Pourquoi cette volte-face? La raison principale de ce revirement est d'ordre politique. En effet, Donald Trump et son mouvement MAGA avaient une aversion profonde pour la vérification des faits, car celle-ci entravait la diffusion virale de certains de leurs messages mensongers. Ils s'en sont pris très précisément aux vérificateurs de faits au sein de la communauté spécialisée. Et cela s'est notamment traduit par des pressions exercées sur les plateformes. Je pense qu'il est très clair pour quiconque a suivi cette affaire, même de loin, que Trump a exercé une pression énorme sur Mark Zuckerberg et Meta pour qu'ils mettent fin à leur programme de vérification des faits, ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils ont également fait pression sur les autres grandes entreprises technologiques pour qu'elles ne soutiennent pas la vérification des faits. C'est certainement ce qu'ils ont fait avec Google et YouTube. Nous avons vu des actions au Congrès américain menées par des partisans de Trump, comme le député Jim Jordan. Je pense donc que les réseaux sociaux ont d'abord cédé à la pression politique. Mais un effet secondaire est, selon moi, qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'ils tirent profit de la désinformation virale. Comme les fausses informations virales ne sont pas soumises aux contraintes de la réalité, elles se propagent plus rapidement et suscitent davantage d'engagement. Je suis extrêmement préoccupée par le fait que nous nous trouvons dans une dynamique avec les réseaux sociaux où celles-ci tirent profit des fausses informations en ligne et perdent ainsi toute motivation interne à les combattre.
Normalement, ce qui devait contrebalancer les messages mensongers et l'indignation publique. Mais avec le président Donald Trump et son administration qui exerce des pressions sur les plateformes des réseaux sociaux, l'indignation publique ne suffit pas. Nous ne sommes donc pas dans une très bonne dynamique en ce moment. The social media platforms, the public outrage is not enough. So we're not in a very good dynamic right now. AFCN, en tant que réseau regroupant plusieurs organisations de fact-checkers, a-t-il une stratégie de réhabilitation des fact-checkers face aux tentatives répétées de les discréditer? The strategy of the fact-checking community is to talk about our work and why. La stratégie consiste à parler de notre travail et à expliquer pourquoi il repose sur la validité et la réalité objective. Nous évoquons donc le code de principe de l'AFCN, notre impartialité, nos normes d'exactitude et notre processus de correction transparent. Je pense que nous devons vraiment nous remettre au travail pour nous défendre et dire au public que nous fournissons des preuves et qu'il peut vérifier notre travail par lui-même car nous fournissons toutes les sources dans nos vérifications. L'autre chose que nous devons faire, selon moi, c'est expliquer pourquoi nous vérifions les faits pour le bien public. L'une des raisons pour lesquelles la vérification des faits a été discréditée est que nous avons été attaqués en tant qu'élite. Et je pense que nous devons riposter à ces attaques en rappelant aux gens que nous nous concentrons sur l'intérêt général. Nous essayons de fournir des informations de haute qualité en tant que service public. Lorsque nous ne parlons pas de cet intérêt général, lorsque nous nous perdons dans des débats pour savoir qui a raison et qui a tort, je pense que nous risquons de perdre de vue cet objectif et que le public le perd aussi de vue. Je pense donc que nous devons toujours insister sur le fait que nous vérifions les faits dans l'intérêt général. Je pense qu'il y a d'autres mesures secondaires que nous pouvons prendre pour améliorer l'image de la vérification des faits, mais nous sommes confrontés à des forces très puissantes qui ne veulent pas que leurs propos soient vérifiés. Et c'est donc un combat que nous devons gagner sur le long terme. Dans l'ensemble, je pense que la valeur intrinsèque de la vérification des faits réside dans la véracité et que la véracité l'emporte toujours à long terme car les gens savent que les mensonges sont intrinsèquement nuisibles. Même s'il s'agit d'un mensonge sur un sujet insignifiant, cela nuit à la confiance sociale, cela nuit au lien de la communauté. Je pense donc que nous avons besoin d'une stratégie à long terme qui doit être fermement ancrée dans la défense de notre travail. We need a long-term strategy and it should be firmly rooted in defending the work. Merci Angie Dropnik-Holland, directrice de l'International Fact-Checking Network. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Maria Mathiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!